Salut les amis! Aujourd'hui je voulais vous présenter un jeu que j'aime beaucoup et auquel j'ai beaucoup joué avec ma grand-mère quand j'étais petite. C'est le jeu des 7 familles. Alors on va commencer par réaliser le jeu et ensuite je vais t'expliquer les règles. Alors pour commencer il faut qu'on se crée les cartes. Donc on va devoir réaliser 7 familles de 6 personnes différentes. Alors en tout, ça fait combien de cartes? 6 x 7, 42. Donc on va devoir découper 42 cartes. Mais promis, ça va aller très vite. Alors pour découper les cartes, tu peux prendre une carte d'un jeu qui existe déjà, d'un jeu de cartes qui va être ton modèle. Et donc tu vas juste prendre une feuille qui est assez rigide, une feuille de carton si tu en as. Et si tu en as pas, c'est pas grave, tu peux juste prendre une feuille de papier. Et donc on va poser notre carte sur la feuille de papier et on va dessiner les contours pour ensuite venir les découper. Et si tu n'as pas de carte chez toi, tu peux prendre ta règle et tu peux mesurer environ 5 cm sur 10 cm. Ou bien tu peux même prendre un verre et faire le tour du verre et comme ça tu auras des cartes rondes. C'est toi qui décides. Le plus important c'est que les cartes soient uniformes, donc elles soient toutes les mêmes, de la même taille et de la même couleur. Aussi, si tu veux pas utiliser un papier blanc, tu peux utiliser un papier vert, un papier rouge. Ce que tu as sous la main, c'est très bien du moment que c'est tout pareil. Alors, une fois qu'on a dessiné nos 42 cartes, on va venir les découper. Et quand on aura nos 42 cartes qui sont prêtes, on va pouvoir créer nos familles et ça, c'est l'étape la plus cool. Alors, dans chaque famille, il faut qu'il y ait 6 personnes. Donc, on va faire un grand-père, une grand-mère, une maman, un papa, une fille et un garçon. Ça, c'est ce qui est prévu dans le jeu de base. Mais si tu décides de faire 2 papas ou 2 mamans, ça va très bien aussi. Il faudra juste que tu écrives maman 1, maman 2, papa 1 et papa 2. Tu peux aussi faire des familles avec des peluches, tu peux aussi faire des familles avec des Pokémon. Le plus important, c'est que chaque famille doit avoir un élément en commun. Donc par exemple, tu peux faire... moi j'ai créé la famille des lunettes, mais tu peux créer la famille aussi des nez rouges, tu peux créer la famille des cheveux bouclés, tu peux créer la famille des paillettes, et donc ils ont tous des paillettes, et donc il faut qu'ils aient tous un élément qui soit le même dans toutes les cartes. Alors moi j'ai déjà créé une famille, je vais te montrer les membres de la famille. Alors c'est la famille Lunette. Dans la famille Lunette, on a le grand-père Lunette, on a la grand-mère Lunette, on a la maman Lunette, on a le papa Lunette, on a le petit garçon Lunette et la fille Lunette. Alors moi je dessine vraiment pas bien, mais toi vas-y, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est permis. Tu peux faire des... Je suis sûre que tu vas dessiner beaucoup mieux que moi. Et ce qui est vraiment très très fun aussi à faire, c'est au lieu de dessiner, tu peux même prendre des photos dans des magazines ou bien des photos de toi et de tes parents, de tes grands-parents, comme ça va être encore plus fun de jouer avec parce que tu verras ta tête et la tête des membres de ta famille. Donc ça va être super cool à faire. Donc en tout, il y a 7 familles différentes, donc tu dois trouver 7 idées différentes pour chacune des familles. Une fois que tu as trouvé tes idées et que tu as découpé tes cartes, on va prendre les cartes et on va les diviser en 3. Donc tu vas tracer une ligne ici et tu vas tracer une ligne ici, comme ceci. Ensuite, en haut, tu vas écrire le nom de ta famille. Donc moi, j'avais déjà fait la famille des lunettes. Maintenant, par exemple, je vais faire la famille des nez rouges. Et ici, tu vas écrire qui c'est. Donc le papa, la maman 1, la maman 2, la fille, le garçon, la peluche. Et ici, au milieu, tu vas venir la dessiner. Comme ceci. Voilà, alors j'ai les 6 membres de ma famille lunettes.
là je vais créer les 6 membres de la famille des nez rouges. Ensuite je vais créer les 6 membres de la famille des chaussettes vertes, les 6 membres de la famille des cheveux bouclés, etc. jusqu'à ce qu'on ait 7 familles et qu'on ait nos 42 cartes. Quand on a nos 7 familles avec nos 42 cartes, on va pouvoir commencer à jouer. Alors si tu veux que tes cartes elles soient plus solides, tu peux découper dans du carton et coller ta carte sur du carton par exemple, ou bien comme ceci, comme ça, de derrière ça donne quelque chose qui est uniforme, on ne sait pas quelle carte tu as en main. Ou bien tu peux les coller aussi sur tes vraies cartes à jouer si tu as un jeu en trop que tu ne veux pas utiliser. Alors pour commencer à jouer, on va d'abord, première étape, c'est mélanger les cartes. Le jeu, ça se joue entre 2 et 6 joueurs. Alors quand tu as mélangé les cartes et que tu as les joueurs autour de la table, tu vas distribuer les cartes. Il faut donner 7 cartes par personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le reste, ça va être la pile et on la pose au milieu. Le but du jeu, c'est d'avoir fait le plus de familles à la fin du jeu. Et on sait que le jeu est fini quand il n'y a plus aucune carte dans la pile. Alors, tu as tes 7 cartes, tu les regardes et tu vois que tu as plusieurs cartes qui se ressemblent et qui peuvent former une famille. Donc le but du jeu, c'est d'avoir fini une famille, d'avoir les 6 membres de la famille dans ta main. Alors, tu vois que tu as plusieurs cartes de la famille lunettes. Alors tu vas poser une question à quelqu'un. Tu vas dire, il me manque le papa lunette. Est-ce que toi, tu as le papa lunette? Est-ce que tu peux me donner papa lunette? Si la personne, elle a la carte, elle doit te la donner. Et là, tu peux continuer à poser des questions à une autre personne. Tant que tu reçois des cartes, tu peux continuer à poser des questions. Si la personne, elle n'a pas la carte que tu veux, tu piges. Oh, c'est papa lunette. T'as gagné, tu dis bonne pioche. Et tu peux continuer à poser des questions. Par contre, si tu piges et que c'est pas la carte que tu veux, c'est pas grave, tu la gardes dans ta main et c'est à la personne d'après qui va poser des questions. Attention! Tu ne peux poser une question pour demander une carte que si tu as déjà un membre de la famille dans ta main. Donc si tu veux par exemple demander quelqu'un de la famille nez rouge, tu es obligé d'avoir une carte de la famille des nez rouges dans ta main. Attention numéro 2. Si on te demande une carte, tu es obligé de la donner, tu peux pas mentir. Donc s'il y a quelqu'un qui te demande grand-père lunette et que tu as grand-père lunette dans ta main, tu es obligé de le donner. Sinon, c'est tricher. Alors, une fois que tu as fait tes familles, donc tu joues, on joue, et tu vois que, ça y est, la famille des lunettes, elle est complète. Alors tu peux l'enlever de ta main et la poser devant toi. Et à la fin du jeu, on va compter le joueur qui a le plus de familles. Et c'est le joueur qui a le plus de familles devant toi, le plus de familles complètes devant soi, qui a gagné. Voilà, j'espère que tu vas bien t'amuser, que tu vas avoir autant de plaisir à jouer que moi j'en ai eu quand j'étais petite. Si tu as des questions par rapport aux règles du jeu, tu peux les poser en commentaire sur Facebook et on va répondre. En attendant, j'espère que tu vas bien t'amuser. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.